Je voulais aussi rendre grâce et gloire à Dieu en rajoutant cette précision pour l'avoir expérimenté dans ma vie au quotidien. Non seulement je veux rendre grâce et gloire à Dieu, mais je veux le remercier parce que Dieu est aussi un parent à l'écoute. Quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. Eh bien, Dieu est notre Père, mais c'est un Père merveilleux, c'est un Père d'amour et c'est notre tendre Père céleste. Mais c'est un Père d'amour et c'est un Père qui est à l'écoute vraiment de tous les besoins de ses enfants. Il est celui qui pourvoit non seulement à tous nos besoins, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Et nous savons qu'il est le maître et propriétaire de toutes les richesses qui existent, puisqu'il est le seul maître de tout l'univers, et qu'il a créé les cieux et la terre, comme il est écrit dans le psaume 115, verset 12 à 15. Ou encore dans le psaume 24 verset 1, mais il est aussi un Père qui pourvoit nos besoins au-delà même de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, dans la mesure où même les besoins que nous ne concevons pas intellectuellement ou autres, nous avons des fois des besoins auxquels nous ne pensons pas. Combien de fois ou que nous n'imaginons pas. Combien de fois il m'est arrivé d'avoir des besoins que moi-même j'ignorais, de les découvrir. Par exemple, de ne pas savoir que j'allais tomber malade et que Dieu m'envoie tous les médicaments qu'il me fallait. Parce que lui savait dans sa préscience que j'allais tomber malade, donc il me donnait déjà ce dont j'allais avoir besoin. Un jour, j'ai découvert sur mon bureau une bouteille dans son emballage qui provenait de la pharmacie. Dieu avait mis à cœur de la déposer sur mon bureau juste parce que et c'était donc un médicament un peu comme un sirop, c'est pas vraiment un sirop et Dieu avait mis au cœur de quelqu'un de me prendre ce médicament à la pharmacie juste parce qu'il savait que j'allais, dans sa préscience, il savait déjà que j'allais tomber malade et que ce médicament était le bon. Et bien sûr, c'est un médicament que je n'aurais même pas eu le réflexe de demander au Seigneur de m'envoyer puisque je ne le connaissais pas. Mais Dieu seul qui sait, qui connaît, qui comprend toutes choses, le sachant, me l'avait déjà envoyé. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu. Voilà encore un exemple que j'ai vécu en pratique dans ma vie, qui démontre la préscience de Dieu et qui démontre comment Dieu pourvoit à tous nos besoins, au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer, et comment il est celui qui ne nous abandonne jamais et qui a le désir profond de nous délivrer de toute souffrance, de nous guérir de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 3 à 4. Dieu est celui qui te guérit de toutes tes maladies et qui te pardonne toutes tes iniquités. Et comment il a vraiment le désir de nous bénir, de nous voir heureux et épanouis, comme le passage du verset, le passage de 3 Jean 1, verset 2 nous le démontre bien. Passage que je vous invite à aller lire dans vos Bibles. J'aurai le réflexe de le dire à ma manière. Bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère à tous égards l'état de ton âme. Je le dis à ma manière, mais vraiment à les vérifier comme c'est textuellement écrit. Et donc je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, à le remercier, à lui dire merci parce que il est toujours là avec nous, il ne nous abandonne jamais. Et dans tout ce que nous faisons, il est là. Il apporte toutes ses réponses, toutes ses solutions à tous nos problèmes, toutes nos préoccupations. Il nous guérit de toute maladie. Et c'est un Dieu merveilleux, vraiment au-delà de tout ce que nous imaginons. Plus je le connais, plus j'apprends à l'apprécier, plus je l'aime, plus je le trouve merveilleux. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour tout cela. Merci Seigneur, nous t'aimons. Je t'aime et nous t'aimons. Voilà, nous sommes le 28 novembre 2013 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu une fois de plus parce que j'ai vraiment, même si ça ne s'entend pas nécessairement, comme je suis un petit peu malade, mais c'est vraiment, j'ai le cœur rempli de joie parce que j'ai vu Dieu faire des merveilles encore dans ma vie, hier et aujourd'hui, parce que justement j'étais très malade et j'avais vraiment besoin de recevoir en urgence certains médicaments que Dieu m'a envoyés hier comme aujourd'hui. Et je lui rends grâce et gloire, notamment des antidouleurs. Et Dieu a vraiment fait diligence pour que je puisse les avoir. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Parce qu'il a fait vraiment des exploits, des miracles et des prodiges pour moi, des choses extraordinaires. J'ai vu le Seigneur faire des pieds et des mains pour que j'ai ces médicaments. C'est une expression, mais
il a vraiment fait diligence pour moi et je lui rends grâce et gloire parce que j'étais vraiment en souffrance et j'étais dans l'incapacité de me procurer ces médicaments, déjà parce que je n'ai pas un centime en poche, mais parce que de toute manière, étant malade, je n'aurais même pas pu sortir. Et Dieu a fait en sorte que je les obtienne et je lui rends grâce et gloire. Alors hier, c'était de l'éludril et du d'afalgan. Aujourd'hui, il m'a permis d'avoir quelque chose à base de paracétamol et aussi du météospasmil. Je ne sais plus si j'avais précisé qu'il m'avait envoyé déjà du météoxane, du Gaviscon, également contre les brûlures d'estomac. Et aussi du magnésium puisque j'ai des carences en magnésium et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces choses qu'il m'envoie, pour tout ce qu'il fait pour moi. Quand je dis que Dieu pourvoit tous nos besoins, quelle que soit la nature de ces besoins et au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Mais voilà, par exemple, je n'avais pas eu le réflexe de lui demander certains médicaments. Il m'a envoyé tous les médicaments dont j'avais besoin. Je lui rends grâce et gloire. Et je lui rends grâce et gloire aussi parce que il me fallait une autre chose aujourd'hui, en fait, pour me réconforter. Le Seigneur savait que je voulais tester une nouvelle recette avec lui et vu mon état de santé, c'est sûr que j'aurais pas pu la tester après aujourd'hui. Donc je lui avais demandé certains ingrédients qu'il me fallait aujourd'hui pour faire cette recette, sachant que j'aurais pas pu la faire après. Donc c'est vrai que c'était vraiment aujourd'hui et là encore, le Seigneur a fait l'exploit de faire diligence une fois de plus pour moi aujourd'hui. Je lui rends grâce et gloire. Merci encore Seigneur Jésus. Et il a fait en sorte que j'obtienne ce qui me manquait. C'est-à-dire que j'essayais de faire une recette qui nécessitait de la farine et du sucre. Mais il a fait en sorte que j'obtienne de la farine et du sucre. Et il m'a aussi envoyé du lard fumé. Et je crois que hier, j'ai oublié de préciser qu'il m'avait aussi envoyé 2 sacs de croquettes pour les chiens. Alors maintenant, sans entrer nécessairement dans le détail, je pense avoir dit l'essentiel de ce qu'il m'a envoyé au niveau du listing des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur. Et vous voyez, je vous en ai parlé, aujourd'hui on est le 28, j'ai parlé de celles que j'ai reçues le 27, le 26, et que je reçois depuis que j'ai fait la prière. Et toute la gloire revient à Dieu. Sans compter que ça fait déjà nous sommes en 2013, depuis 2010, je témoigne de tout ce que Dieu m'envoie, je crois, 2010 ou 2011, et je dis toute la gloire revient à Dieu. En tout cas, il me bénit. Je me suis mise à compter ces bénédictions en 2010, je pense, 2010 ou 2011. Sans compter qu'il m'avait déjà béni tout au long de ma vie auparavant, et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, vous devez avoir remarqué que j'ai un peu de mal à parler, je suis un petit peu souffrante, ce n'est rien d'autre que ça. Merci de faire preuve de compréhension. Et ce que j'aimerais dire, c'est que vraiment aujourd'hui, je témoigne de la gloire de Dieu. J'ai véritablement vu la gloire de Dieu. Une fois de plus, j'ai l'habitude de la voir et toute la gloire lui en revient. Mais là, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire dans la mesure où je vais reprendre la parole. Excusez-moi. Oui, voilà, je tenais juste à préciser, donc j'ai dû reprendre la parole. J'ai dû m'interrompre tout à l'heure pour reprendre la parole. Excusez-moi si je ne faisais pas comme ça. Le document aurait été gâché par le bruit ambiant autour de moi et qui l'aurait rendu inaudible. Là encore, merci de faire preuve de compréhension sur ces questions. Et donc, je vous disais qu'aujourd'hui, j'ai véritablement vu la gloire de Dieu dans la mesure où la personne à qui Dieu a mis à cœur d'aller me chercher le sucre et la farine, ainsi que les autres ingrédients, est quelqu'un que je vois souvent, sans se rendre compte, être aveuglé par l'ennemi. Et la stratégie de l'ennemi aujourd'hui que je dénonce ici, je dénonce toujours les œuvres des ténèbres et du diable, de l'ennemi commun que nous avons avec Dieu, le diable donc. La stratégie de l'ennemi aujourd'hui, mais les chrétiens, ceux qui sont déjà chrétiens comprendront le sens de mon propos. La stratégie de l'ennemi aujourd'hui, comme très souvent, quand Dieu met au cœur de cette personne d'aller me prendre quelque chose et de faire d'autres personnes l'appeler. Par exemple, dans mon cas aujourd'hui, il s'agissait de lui faire me prendre du sucre.
Eh bien, tout de suite, l'ennemi s'est amusé à faire des gens m'appeler et à lui raconter à travers ces personnes. Je suis allée au salon sur le diabète, enfin sur la santé, et j'ai assisté à la question du diabète. Il faut vraiment plus acheter de sucre parce que si on mange du sucre, si on consomme du sucre, on va avoir le diabète. Alors tout de suite, la personne se retrouvait à être effrayée, à dire j'achèterai plus jamais de sucre. Mais comme je lui disais, bien entendu, mon cas n'a rien à voir avec ça et je viens même de perdre, le Seigneur a fait l'exploit de me faire perdre 43 kilos. Donc très clairement, si je viens de perdre 43 kilos, c'est que je n'ai quand même aucun problème de diabète, rien, aucun problème en rapport avec le sucre. Et donc, je n'ai jamais eu de pathologie en rapport avec ça dans ma vie. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas avoir une consommation de sucre normale. Je ne parle pas de consommation excessive, mais je parle de consommation normale. En tout cas, le Seigneur ne m'a jamais encore dit que lui, il me demandait d'arrêter de consommer du sucre. Quand il souhaite que j'arrête de consommer quelque chose, il me le fait savoir et ça n'a pas été le cas. Et je dis même mieux que je rends grâce et gloire à Dieu pour l'alimentation équilibrée qu'il m'a permis d'avoir. Une alimentation tellement équilibrée que tout en mangeant de tout, eh ben j'ai tout de même pu en arriver à perdre 43 kilos sans régime et sans sport. C'est vous dire que mon alimentation est équilibrée, ne nécessite donc pas que j'arrête de consommer du sucre. Voilà, je voulais vraiment témoigner de la gloire de Dieu parce que je ne sais pas, que nous sommes, je pense, des milliers de chrétiens à témoigner de sa gloire et à contempler sa gloire tous les jours. Comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, ils rediront la splendeur glorieuse de ton règne, ô éternel mon Dieu. Eh bien, c'est mon cas. Je l'ai dit parce que c'est vrai que nous sommes des milliers à nous demander, mais comment Dieu fait de tels exploits? Comment est-ce que Dieu a réussi à prendre le contrôle? Enfin, pour moi, Dieu est au contrôle de toutes choses et toute la gloire lui revient. Mais à contrôler ce cœur au point que, alors même que la personne me disait il y a quelques jours encore, et même aujourd'hui, qu'on l'a poussé à le dire, je n'achèterai plus jamais de sucre, ben Dieu a quand même fait l'exploit de lui faire me prendre ce sucre qui était nécessaire et que je ne pouvais pas me procurer moi-même. Et là, je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Comment il fait de tels exploits? Aucun de nous ne le savons. Mais je dis, il n'y a que Dieu à pouvoir faire de telles merveilles, des choses aussi extraordinaires et toute la gloire lui revient. Merci encore, éternel mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi. Toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour toutes ces merveilles, tous tes exploits, tes miracles, tes prodiges que tu as accomplis envers nous. Et aussi toutes les bonnes mesures que tu prends en notre faveur. Comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, et dans le psaume 40, versets 6 à 7. Merci, Seigneur, nous t'aimons.